Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît son sort. Ferdinand Ngongo sait que Paul Biya l'a pris pour cible. Ferdinand Ngongo sait que le travail que le capitaine Foudou est en train de faire en ce moment, c'est un travail qui n'a qu'un seul objectif, organiser son arrestation. Ngongo sait ça. Quand il a voulu sortir de la ville de Yaoundé pour partir à un petit deuil, on lui a dit qu'il ne bouge pas. Là, il a compris qu'on l'a enfermé. Il est dans la prison, à ciel ouvert à Yaoundé. Ngongo n'est pas seulement interdit de sortir du territoire, il est interdit de sortir de la ville de Yaoundé. Tout son dispositif sécuritaire a été réduit. Tout son dispositif sécuritaire a été réduit. En ce moment précis, il est parti à la technique de vaut mieux être protégé par 3 lions, par 5 lions, que être protégé par 500 moutons. Ça veut dire par exemple que tous les petits militaires qui étaient autour de sa maison, il les a fait partir pour garder 5 costauds aux yeux rouges, musclés, du billet entraîné par les Israéliens. Donc le premier qui va sauter le mur pour tomber chez Ferdinand Ngongo, il va recevoir Mawashi Guéry parce qu'il a maintenant une unité spéciale formée par les Israéliens du billet pour sa protection parce qu'il dit que le premier qui va arriver chez lui va mourir. Il a toute l'information. Sa sœur Chantal Biya lui a dit que le père là nous a pilou. Il a repris la main et tout. Là où il vient, là, c'est pour venir t'arrêter. Ngongo sait que là où Pomba est en train de rentrer, là, Pomba vient pour l'arrêter. il ne dort pas. Il ne dort pas. Pomba a choisi le camp de son fils. Il a décidé de faire du pays un royaume. Il connaît exactement l'étendue de la puissance de Ferdinand Ngongo. Et il a décidé qu'il va le canaliser pour venir l'arrêter. Quand Ngongo sait que Pomba va venir l'arrêter, c'est quand il écoute les déclarations du capitaine Foudou. Et il sait que le capitaine Foudou travaille essentiellement pour Pomba et le clan Boulou. Donc il comprend très bien que c'est sa condamnation, c'est son procès qu'on est en train de faire. La première personne qui a su qu'il était en procès au moment où on était en train de lui faire le procès, c'est le Ngongo. Chaque fois qu'il écoutait le capitaine Foudou parler, il savait que non, là où il est là, c'est son procès que Paul Biya est en train d'organiser. Et quand le capitaine Foudou est entré dans l'histoire de la Fuma Fuma, pour rappeler que Ngongo, c'est lui qui Fuma Chantal Biya. Et la chose qui a mené au Langena en prison, c'est toujours mon ami Jean-Bruno qui m'avait raconté au Japon. Que Eyo Valsero, tu sais pourquoi Langena était parti en prison? J'ai dit non, il m'a dit que non, que Langena était beau. Il paraît que Langenawon était beau. Et quand il marchait comme ça, il avait son complet veste bien tendu, les petites lunettes de monture en or et tout, ministre de la Santé. Et vous connaissez, nous les gars, et tout. Non, c'était Manguissa, mais c'est la même chose. Toujours avec la classe et tout, toujours, les brillants, avec les étoiles sont... Les médecins indiens, je vous avais dit qu'il y a un sérum contre l'immortalité qui a été imaginé, pensé par des médecins indiens au fin fond d'un village indien. Paul Biya avait entendu que ces médecins indiens peuvent lui donner la vie éternelle, peuvent lui permettre la résurrection, peuvent permettre à toutes ces cellules de son corps de se remettre debout et peuvent lui donner encore au moins 10 ans, au bas mot. Et on a dit que si on laisse que ça se corse bien, c'est minimalement 20 ans que ça lui donne encore. Paul Biya a attendu et il a fait venir ces médecins indiens qui sont venus de l'Inde, avec les écorces de l'Inde, avec toutes les choses de l'Inde. Ils ont commencé à l'indifier. On met pilou sur pilou, pilou sur pilou, pilou sur pilou, pilou sur pilou. Il sent lui-même comment ses genoux qui étaient déjà déchirés commencent à se refixer. Il sent comment son cou qui était déjà tordu commence à se redresser. Il sent comment ses yeux qui descendaient comme ça commencent à remonter. Il sent comment son cœur qui faisait tic, tic, commence à faire tic, 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 tic. Il sent qu'il est en train de rajeunir. Il est en train de regonfler. Il est en train de se revigorer. Hier, le gars s'est regardé dans la glace, il s'est vu debout. Pomba s'est levé, miracle, le miracle. Il a accompli son miracle hier, il s'est relevé tant, le gars s'est vu comme ça là, tant, qu'il est déjà debout. Il a donc envoyé la nouvelle directement au pays pour vous dire qu'il arrive demain jeudi au plus tard. Demain jeudi au plus tard. Les gens parlent déjà partout, patati patata. Donc, nous autres, Valsero, toi qui pensais qu'il va venir à rampant, il va venir coucher sur la chaise roulante, il va venir, ou même il ne va même plus venir.
Parce que toi, Valser aussi avec ta malbouche. Tu disais que comme il parle là-bas, il passe seulement pile ou une fois là-bas, il ne revient plus. Il va revenir. Donc les Valseros comme ça là, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau sous fort. Tapé poteau. Donc demain jeudi, Paul Biya, il est au pays. Il arrive demain au pays. Tout le monde doit aller le recevoir sur les bords de la route, les mamans, les danseurs, les musiciens et tout et tout. Tout le monde doit aller le recevoir. Donc, Vondoyolo a fait fuiter pour prévenir ceux qui sont au Cameroun. Pour leur dire, tout ce que vous avez fait au Cameroun là, on arrive pour venir tout régler. La personne qui ne dort pas depuis hier, c'est Ferdinand Ngongo. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît son sort. Ferdinand Ngongo sait que Paul Biya l'a pris pour cible. Ferdinand Ngongo sait que le travail que le capitaine Foudou est en train de faire en ce moment, c'est un travail qui n'a qu'un seul objectif, organiser son arrestation. Ngongo sait ça. Quand il a voulu sortir de la ville de Yaoundé pour partir à un petit deuil, on lui a dit qu'il ne bouge pas. Là, il a compris qu'on l'a enfermé. Il est dans la prison, à ciel ouvert dans Yaoundé. Erreur fatale, Kouzo. Je m'arrête là, tu finis d'abord de partager. Tu veux quoi? Que je te raconte tout mon chapap. Je ne vois pas qu'on a atteint la barre des 300 partages. Tu me prends pour un fou, petit frérot. Hein? Non, erreur fatale de dire que où est le mignon petit ministre de la Santé quand Paul Biya a entendu ça. Le lendemain, Olangena était tombé avec le G11. Le lendemain, aujourd'hui que je suis en tête de parler, Olangena est en prison. Babouke a dû écrire à Pomba pour dire à Pomba qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin au déplacement de Chantal Biya à la Coupe du Monde. Babouke dit que non, lui ne connaît pas l'histoire là. Que lui là, il était lui-même lui au Cameroun. Non? Il ne sait pas quelle histoire on lui dit que non, il a fait partie Chantal Biya à la Coupe du Monde et tout. Donc Babouke essaye de passer le ballon à Dadis Camara. Donc Dadis Camara là est là. Dès que Paul Biya va intégrer que c'est Samuel Eto'o qui a fait venir Chantal Biya à la Coupe du Monde. Vous allez voir comment quelqu'un se comporte quand quelqu'un a pilou son pilou, non? Alors quand il va regarder comme ça, il va dire que, hein, tu pilou le pilou de maman? Tu as pilou maman? Sérieux? Là, quand ça regarde, tu as pilou maman, cousin? Elle dit non, tu ne peux pas avoir fait ça. Et là, il va savoir ce qui va se passer. Donc, en ce moment précis, Pomba est en train de rentrer et la personne qui est soupçonnée et qui a été déclarée par le capitaine Foudou, que non seulement il Fouma ses nièces, mais en plus, il tourne derrière pour Fouma la mère de Brenda. Donc, par derrière, il Fouma la mère de Brenda. Pomba a toutes les informations là en ce moment où je suis en train de parler. Il a toutes ces... Donc, comme il est en train de venir demain là, la personne qui a déjà fait pipi, le ventre lui fait mal, il ne sait pas comment ça va se passer. C'est l'homme qu'on appelle Ferdinand Ngongo. Donc, il va aller comme ça là, peut-être à l'aéroport pour aller recevoir. Il va voir, voilà, parce que pour bien déjà fini de manger les fruits de la vie éternelle. En ce moment précis, c'est un éternel. Donc, il va voir comment Paul Biya mange. Quand il va arriver, voir Paul Biya arriver devant lui, il va comprendre que ce n'est pas le type ici qui est parti, il va comprendre que c'est mort. Il va comprendre, parce que Paul Biya vient là, avait 20 ans en moins que le sérum de l'immortalité lui a donné. 20 ans en moins. Donc, ça veut dire que là où vous êtes au Cameroun, là, c'est encore au moins, il y a 2032 va passer, parce que c'est 7 ans, il a encore 20 ans. Donc, vous avez le 2032 et 2039. Hein? Parce qu'il a pris 20 ans. Donc, il va finir en 2032, il fait l'élection, il passe l'élection de 2032, et il va encore lui rester dans la réserve du sérum qu'il a pris là maintenant, là, il va encore lui rester peut-être 9 ans. Donc, il va encore prendre 7 ans, 2039, et là, il va donner la place à son vice-président à partir de 2040 par là-bas. Eh oui, c'est ça, c'est la vie. Dans la musique, c'est très dangereux, jalousie, et dans la maison, c'est très dangereux, jalousie, est une maladie qui ne peut pas se soigner, jalousie, est une maladie qui dépasse le sida. Oh. C'était pas parler.